J'avais prévu de vous parler ce soir de la joie, j'avais prévu de vous parler de ce sentiment qui est cette semaine un commandement, puisque Sukkot est selon la tradition une fête qu'on appelle Zman Simchatenu, le temps de notre joie, le temps du bonheur. C'est la première des mitzvot, le premier des commandements de la fête, ô combien complexe, puisque ce commandement nous dit « sois heureux ». Heureux de résider dans des structures temporaires, c'est-à-dire heureux malgré la vulnérabilité de ton monde, la vulnérabilité qui est la nôtre, dans la confiance qu'une protection véritable vient d'ailleurs que de nos murs solides, d'ailleurs que du toit imperméable que nous plaçons au-dessus de nos têtes. J'avais prévu de vous parler gaiement, et puis ce matin, comme beaucoup d'entre vous, j'ai lu l'histoire d'un couple que l'on porte en terre. J'ai lu l'histoire d'un père et d'une mère âgés d'à peine 30 ans, assassinés devant leurs enfants sur une route de Cisjordanie. J'ai lu et j'ai pensé à eux, à leur famille, à 6 orphelins, tous âgés de moins de 10 ans. Et j'ai pensé aussi à nous. Je me suis demandé comment il nous serait possible de trouver la joie aujourd'hui et à l'avenir. J'ai pensé à un poème de Yehuda Amichai que vous connaissez peut-être, un poème que j'aimerais vous relire aujourd'hui parce qu'il ne nous parle pas vraiment d'eux directement, mais il parle de ce que le deuil fait à chacun d'entre nous. Le diamètre de la bombe. Le diamètre de la bombe était de 30 cm et le rayon de sa portée réelle d'environ 7 mètres, avec 4 morts et 11 blessés, et autour d'eux, en un vaste cercle de douleur et de temps, 2 hôpitaux sont éparpillés et un cimetière. Mais la jeune femme qui a été enterrée dans la ville d'où elle venait, à une distance de plus de 100 km, élargit considérablement le cercle. Et l'homme, solitaire, qui la pleure sur les rives lointaines d'un pays de l'autre côté de la mer, comprend le monde entier dans le cercle. Et je ne parlerai pas des pleurs des orphelins qui s'élèvent jusqu'au trône de Dieu et au-delà, créant un cercle sans fin et sans Dieu. Le diamètre de cette bombe-là, c'est-à-dire le diamètre des balles qui ont tué Nahama et Eta Menkin, hier élargit considérablement le cercle pour comprendre tout un pays, tout un peuple bien sûr, mais au-delà pour comprendre une humanité entière qui ne peut, si elle veut rester digne, rester hors du cercle de la douleur et de la compassion. Le cercle de ceux qui hurlent sans fin, qu'on assassine un père ou une mère devant ses enfants, qu'on assassine un enfant et sa famille dans son sommeil, au nom de ses droits sur la terre, au nom de sa lecture supposée légitime, ou au nom de ses blessures ou de ses douleurs passées. Dans ce deuil, chacun d'entre nous s'enfonce ce soir. Surtout pas pour crier vengeance, car ce cercle-là de meurtre, de revanche et de sang, qui pourrait bien s'amorcer à nouveau aujourd'hui, nous le connaissons trop bien. Nous savons qu'une fois amorcé, il ne fait qu'élargir encore le diamètre de la bombe, qu'il y engouffre, tout comme dans un trou noir, de nouveaux morts et de nouveaux deuils. L'heure ce soir n'est pas à la vengeance humaine et à son cercle vicieux, mais à l'empathie, tout particulièrement à l'égard de ces enfants orphelins, pour qu'ils soient élevés, aimés, chéris, pour qu'ils grandissent sans laisser la haine installer son propre périmètre meurtrier dans leur cœur. Le gigantesque cercle des endeuillés constitue ce soir une bien étrange soukha, où chacun d'entre nous, malheureusement, est un des ushpizin, un des invités. Lorsque Abel fut assassiné par Caïn, Dieu se tourna vers le meurtrier et lui dit « Qu'as-tu fait ? La voix des sangs de ton frère hurle vers moi des profondeurs de la terre. » Qui sont les sangs d'Abel, Pourquoi sont-ils au pluriel? Parce que, disent les commentateurs, ces voix sont celles de tous ceux qui auraient dû vivre, le sang de tout ce qui aurait pu être si on l'avait laissé vivre. Puissions-nous, juifs et non-juifs, envelopper les endeuillés, non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce que c'est ce que fait l'homme, et élargir autour d'eux le périmètre de la tendresse et de la responsabilité pour qu'ils s'élèvent jusqu'au trône de Dieu qui seul peut venger. Que la mémoire de Nahama et Eta Menkin soit pour nous tous une bénédiction. Shabbat Shalom.